suis Marion Blaquière, je suis responsable des actions inclusives. Je suis l'interlocutrice privilégiée des établissements du social, du médico-social, du sanitaire et aussi de la formation. Mon rôle, c'est de faire en sorte de faire vivre l'objet de l'association, qui est de favoriser l'inclusion autour de 3 axes, de l'économie sociale et solidaire, de l'accès aux droits et de l'accès à la culture. Vis-à-vis des résidents, ils ont été choisis par l'équipe de la Traverse et les co-présidents, non seulement par rapport à leur activité, à ce qu'ils font, mais surtout, vraiment avant tout, par rapport à leur état d'esprit vis-à-vis de ce grand collectif qui est la Traverse et comment chacun peut faire vivre l'inclusion à sa façon. Par exemple, au mois de novembre, avec 6 résidents, on a organisé les Duodèses, qui sont une journée où des personnes porteuses de handicap sont venues faire une immersion dans le milieu professionnel dit normal. Moi, c'est Stéphanie et moi, c'est Sabrina. On est 2 sœurs. On s'est mis à notre compte il y a 3 ans en auto-entreprise dans le nettoyage de gîtes à la base et de Airbnb, de location courte durée. Et si on s'installe à la Traverse, c'est pour apporter déjà un service en plus pour les adhérents. On va faire du repassage à la panière. On va proposer de leur faire de la blanchisserie si quelqu'un est intéressé. Mais sinon, nous, ici, c'est surtout pour faire notre linge, des gros gîtes et des châteaux et de tout ce qu'on s'occupe. Je suis Léa, je suis chargée de communication et de projets culturels à la Traverse depuis plus de 2 ans maintenant. Donc je fais partie de l'équipe salariée. On est 4 salariés ici, donc que des femmes. Aujourd'hui, je suis chargée de communication et aussi du montage des projets culturels. C'est de la programmation par les habitants qu'on fait ici par et pour les habitants. Donc ça veut dire qu'on part des idées des gens et on cherche ensemble à les monter pour les rendre les plus inclusifs possibles. Mais en fait ici la communication ça va bien plus loin que ça parce que c'est aussi être au café en journée, en soirée, accueillir les gens, leur expliquer le projet, discuter avec eux. C'est de la vraie communication en fait, c'est vraiment du contact et c'est comme ça que des gens me disent grâce à ces premiers contacts je me suis sentie assez à l'aise pour revenir. Je suis Hugo Marché, et donc je suis graphiste, voilà, designer graphique et illustrateur. Mon travail consiste à créer des identités visuelles, donc ça peut être des logos, des chartes graphiques, des affiches d'événements, etc. et les décliner après sous différents formats. Là, c'est un boulot en cours qui est assez représentatif de ce que je peux faire parce que c'est à la fois une illustration que j'ai créée, donc d'abord sur papier et après qui a été numérisée pour les couleurs, et aussi du graphisme parce qu'il y a un travail typographique, d'agencement. Et moi, j'aime bien dire que je fais du design inclusif, ou du moins, on va dire, social, parce que j'ai toujours en tête l'usage de mon graphisme, qui soit, bon, à la fois lisible, contemporain, mais pas élitiste, voilà. Qui soit facilement compréhensible dans sa construction, co-construit. C'est en ce sens que je pense qu'il y a un intérêt avec la Traverse, c'est-à-dire prendre en compte les spécificités de chaque personne pour les inclure dans le graphisme. Alors moi, à la Traverse, je suis développeuse web à impact positif. Donc développeuse web parce que je crée des sites internet, des applications, je fais dialoguer des applications entre elles, donc je code. À impact positif parce que je veux que mon métier et que la manière dont je le fais ait un impact positif. Dans le fait, par exemple, d'aller travailler plutôt pour des PME, des TPE, des indépendants, des gens à qui je vais être vraiment utile, que je vais pouvoir conseiller, accompagner. Je veux défendre un numérique responsable. Je réfléchis à l'impact environnemental des sites que je crée, par exemple.
Et puis, je réfléchis à ce que les sites que je crée soient accessibles à tous, notamment aux personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, mais aussi, par exemple, aux personnes qui ont des difficultés à voir les couleurs, à les distinguer, aux personnes qui ont des difficultés à lire. Tout ce qui est rouge ou vert pour dire si c'est bon ou pas, ben, pour toute une partie de la population, c'est pas une bonne idée, quoi. Il faut ajouter juste une forme. Et si on ajoute juste une forme en plus de la couleur, et ben là, tout le monde peut le lire. J'aime beaucoup chercher et développer des choses qui n'ont jamais été faites. Voilà. Donc je fais de l'impression 3D parce que pour moi, ça me permet d'extraire ce qu'on a dans la tête dans un objet solide. Et ça, c'est un outil qui est formidable pour ça. En réfléchissant un petit peu et en se disant, voilà, plutôt que de voir une montagne de déchets, il y a certainement quelque chose à faire. Le but, c'est de participer à ça, quoi, pour d'éviter l'obsolescence programmée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de matériaux dans l'impression 3D qui permettent de répondre à tout type d'application. Alors ça, c'est un exemple. Ça, c'est un joint qui va sur... alors, j'ai une vieille auto, j'ai une 205. Donc, il y a 40 ans, il y a certains joints qui, par exemple, ne se font plus. Ça me permet, par exemple, de les refaire moi-même. On va pouvoir transposer ça, par exemple, sur l'électroménager, refaire une pièce d'un micro-ondes, d'une machine à café, d'un blender, d'une machine à laver, enfin, tout ce qu'on peut imaginer sur lequel on a des pièces plastiques cassées. Salut Cyr, bienvenue au Hyper Café. Notre centre de travail de partage des personnes qui amènent des instruments défectueux. Nos amis qui sont là-bas. Vous voyez, les tondeuses, des instruments, des instruments thermiques, électriques, des radios, des enceintes, des cafetières, des micro-ondes. Vous pouvez nous ramener tous ces instruments pour la traverse Hyper Café. Moi, c'est David. Le Hyper Café, c'est un repère de bénévoles, on peut dire des fois de papis, mais qui ont envie de se rendre utiles avec cette activité de réparation. On dit réparateur, mais on est des réparatrices. 2 femmes qui nous ont rejoints et qui aujourd'hui, c'est le bonheur de les voir réparer tout ça. Il y a aussi les gens qui ont envie de réparer eux-mêmes leur appareil. Donc ces gens-là sont accueillis, ils vont être pris en charge par un réparateur ou des réparateurs qui vont le conseiller pour amener à réaliser son opération. Et ça, c'est vraiment très chouette d'avoir ces gens-là. Alors, tout le monde dit, ouais, mais il faut avoir des compétences. Bah, non. Non. Des fois, on sait rien faire. Et puis, on vient, et puis on regarde, et puis on apprend, et puis on commence à réparer un sèche-cheveux, un fil électrique, un interrupteur, et puis après, on rentre dans le jeu, puis on se prend au jeu, quoi. Ici, on est dans le lieu qui représente une des grosses actions que j'ai dû mener en 2025. On est dans le Hyper Café qui a été inauguré en septembre. Ici, c'est à peu près 120 mètres carrés qui sont consacrés à la réparation de matériel. Mon travail, ça a été de trouver de l'argent pour mettre en place ce local parce que jusqu'à présent, ils étaient dans un espace qui représentait la moitié de cette surface pour faire à la fois le repair, le Fab Lab qui est à côté et l'atelier low-tech bois. Il y avait un véritable besoin pour les habitants et pour les bénévoles d'avoir un plus grand espace pour créer plus de vie. Je suis Émilie Falconier et je suis la coordinatrice de l'association La Traverse. Mon boulot consiste surtout à un pilotage financier et administratif général de la structure. J'ai toute la relation avec les résidents, je mène une réunion mensuelle avec eux, je suis à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes et de voir comment ensemble on peut participer à la vie de la structure. Moi, je suis traductrice. Depuis 25 ans, j'ai été formée à ça. Je traduis depuis l'anglais et l'allemand, essentiellement maintenant depuis longtemps pour la télévision. Alors, la première qualité d'un traducteur ou d'une traductrice, c'est la maîtrise de sa langue maternelle, donc la maîtrise du français. Une maîtrise vraiment poussée. En tout cas, quand on traduit des longs textes, notamment des documentaires.
Faut être capable de pouvoir rédiger 50 pages qui se tiennent de bout en bout. Et à chaque traduction que je fais, je suis toujours relue. Ça fait partie du processus dans la traduction, dans tous les secteurs de traduction normalement. On est toujours relu par un père, un autre traducteur, une traductrice. Il faut aimer faire des recherches en histoire, en archéologie, dans les beaux-arts. Ça peut aussi être la géologie, la politique, l'actualité, les guerres dans le monde. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis illustratrice et tatoueuse à la Traverse. Je travaille avec des maisons d'édition ésotériques notamment et je fais un peu de papeterie, cartes postales, marque-pages, des cadres, etc. qui sont en vente à Bergerac, dans la boutique Les Créateurs du Coin et à Petit Sam aussi, rue du Colonel de Chadois. Je fais du tatouage depuis 4 ans. J'ai commencé dans une caravane au fond du jardin. Je suis arrivée à la Traverse en mars 2024, donc ça fait 2 ans. Je fais pas mal de flash tatouages, donc c'est sur catalogue, c'est des motifs prédessinés qui peuvent être choisis comme ça quand on veut pas forcément partir de rien, ça laisse du choix. Je me spécialise dans un univers qui est un peu mystique, witchy, autour de la nature, de la botanique, et puis j'essaye que ça soit un petit peu poétique. Eh bien, moi, c'est Théophile. Je suis peintre en lettres. Je suis en train de m'entraîner. Être peintre en lettres, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup d'entraînement. Elle assure une stabilité, elle assure un éloignement du support et également, elle m'assure que je ne vais pas mettre la main dans de la peinture fraîche. Ce type d'alphabet, ça s'appelle un single stroke, donc un seul coup. Je peins des lettres pour les commerçants. Je réponds à un besoin. Les commerçants ont besoin de se faire connaître dans la rue. Je suis un créateur de signalétique plutôt traditionnel, comme il faisait à l'époque, à la main, au pinceau. Et toutes ces imperfections dans le lettrage nous rappellent que c'est un humain qui est derrière cette publicité. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, ça fait quand même plaisir. J'anime des ateliers d'écriture. C'est un moment où on écrit en groupe. L'écriture, c'est à tout le monde. Et quand on a un stylo en main, il peut se passer plein de trucs super chouettes. Ça peut se prêter à une écriture qui libère des choses qui sont enfouies, douloureuses, etc. Mais ça peut aussi être vraiment très léger. Et comme j'anime ces ateliers au sein d'une association d'ici qui s'appelle Elles disent, et qui est une asso qui porte la voix des femmes, et notamment la voix des femmes qui écrivent, et ben toutes mes ressources, c'est des textes d'autres, donc écrits par des femmes. Et en parallèle des ateliers d'écriture, j'ai moi-même des projets d'écriture. Il y en a un, c'est l'adaptation de Don Quichotte de Cervantes, et on le transpose au féminin. Et ça, c'est une création avec Edith. Et je travaille aussi sur l'écriture d'un conte kamishibai. Donc le kamishibai, c'est un art de conter des histoires qui vient du Japon. Et c'est un projet que je fais avec une compagnie qui vient de se créer sur Bergerac qui s'appelle Les Petites Vadrouilles. Et on le fait en binôme.
la finesse. J'aime beaucoup quand c'est très fin. Et j'utilise des émaux assez doux, des couleurs assez douces et principalement des émaux qui cristallisent, qui font des petits cristaux. Et ça me fascine. Donc ça, c'est mon grand dada, c'est les émaux à effet de cristallisation. Les cristaux se forment à la descente en température dans le four. Je mets une courbe de cuisson qui, elle, plus ou moins va faire des effets. Il faut trouver la courbe qui correspond le mieux pour obtenir les résultats qu'on souhaite. Et ça restera de toute façon un résultat aléatoire. Moi, ça me plaît beaucoup parce que je suis quelqu'un de pas carré. Donc j'aime laisser le hasard aux choses et que ce qui se passe soit aussi un peu aléatoire et mystérieux. C'est l'étape du décor. Après, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je décore mes pièces avant cuisson, avant la première cuisson, parce qu'en céramique, on cuit 2 fois. La première cuisson, on appelle ça biscuiter. Et donc, il y en a qui décorent sur biscuit directement avec le maillage. Moi, je fais une étape de décor en amont, avec cette technique d'engobe que je mêle à, vous allez voir après, je fais du sgraffito. Et après, du coup, quand j'enlève... En fait, j'enlève... Je vais vous montrer le geste sur l'autre, mais il faut que ça sèche un peu. Et ici, après, on retrouve du coup le blanc de la terre qui va revenir apparaître, en fait. C'est engravé, quoi. Tu vois, là, tu retrouves vraiment... T'as vu les couches que je rajoute? Et quand je gratte, du coup, je renlève juste l'épaisseur de ce que j'ai fait. Enfin, le dessin, ça a toujours été une passion. À la base, j'étais plutôt partie pour la danse. Enfin, j'ai toujours aimé toutes les disciplines artistiques et j'ai fait le conservatoire de danse. Et bizarrement, c'est ce qui m'a amené au tatouage parce que par le biais de la danse, il y avait toujours cet amour du corps, de la beauté du corps, ce rapport avec la chair et le contact avec l'autre qui... Voilà, j'ai pas d'appréhension à toucher le corps des autres et tout ça. Et en fait, le tatouage, voilà, c'est venu un peu tout seul, cette association entre le papier et le corps. Et ça m'est tombé dessus comme si c'était une évidence, en fait. Je suis avec Séverine pour Jolo. C'est des valises en bois. Les pieds, c'est la récupération sur d'autres meubles. Voilà. Et donc, je fixe les pieds à la valise et après, ça, c'est des anciens porte-manteaux, des porte-manteaux à chapeau. Et voilà. Donc, ça fait un petit meuble, soit un petit meuble de salon, ce qu'on veut, en fait. Un petit meuble photo. Ça, c'était une guitare toute cassée. Alors, je prends que les guitares cassées, je les casse pas exprès. Donc, j'enlève cette partie-là. Mais je rajoute des petites étagères. Tu l'accroches au mur et tu peux mettre des magnifiques plantes. Si les personnes veulent un petit peu se former sur 2 heures, elles peuvent apporter un meuble entier s'il s'agit d'un petit meuble ou un morceau de meuble. Et on voit ensemble de A à Z comment procéder à la restauration, au relooking. Bon, je trouve ça important, comme je pense dans n'importe quel métier, n'importe quel milieu, d'être ouvert à tous, accessible à tous. Donc ça mérite une petite réflexion de comment mettre ça en pratique. Moi, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes années de coiffure, c'est qu'il y avait quand même une population qui se sentait assez mal à l'aise, voire rejetée, ou en tout cas pas tenu en compte
Dans ce milieu, c'est les personnes LGBT et les personnes aussi en situation de handicap. L'avantage de travailler seul, c'est que le rendez-vous est complètement modulable autour des attentes et des besoins de la personne. Pour moi, la manière dont je travaille, c'est une collaboration avec la personne qui s'assoit dans ma chaise. J'impose jamais rien, puis du début jusqu'à la fin, voilà, vraiment, mes clients ont le choix, que ce soit au niveau de la coupe ou, comme j'ai dit, en fait, de tout le reste. On va déjà demander des coupes hyper farfelues, et j'adore, en fait. Du moment qu'en plus, on le voit quand le client est satisfait, il rayonne, en fait. C'est ce côté-là le plus satisfaisant du métier. Mais je fais la bière pour la brasserie La Flèche. La première partie du brassage, c'est le concassage. Et le but, c'est de concasser les grains, de casser les grains pour pouvoir en extraire le sucre. Donc il y a des grains blonds, ambreux. La cuve d'empâtage, ça consiste en gros à faire une infusion du malt que j'ai concassé. Donc cette première étape, ça permet de sortir en gros le sucre du grain. Ici, c'est une cuve d'ébullition. Ça stérilise et en même temps, on met le houblon. Donc 20 degrés, c'est la température idéale à peu près pour pouvoir fermenter. Donc après ça fermente pendant une semaine environ. Et ensuite, on peut mettre en fût ou en bouteille. On fait les duodés, par exemple, c'est ce que j'aime bien. Les duodés, on fait venir des gens de l'extérieur, souvent des papillons blancs, par exemple. Donc ça recrée un lien social. Ça, je trouve que c'est bien, parce que si je n'étais pas à la travers, c'est pas quelque chose que je serais amené à faire instinctivement, ou je ne saurais pas comment l'organiser. Donc là, avec Marion qui met ça en place, c'est assez bien. Après, moi, l'hiver, je bosse un peu moins dans la vente et la fabrication de bière. J'organise des soirées à la Traverse. Je fais 6 événements dans l'année. Grâce à toi, on va pas s'ennuyer. Allez, si vous voulez, ouais. Je suis Céline Delicourt. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Ama Ressources. Et au sein de cette entreprise, je suis praticienne en massage d'acupression. Donc à ce jour, je fais 3 types de massages. Le massage Ama, assis, sur cette chaise-là. Le massage Ama allongé, sur une table de massage. Là, je fais le massage sur tout le corps en entier. Et le massage thaï traditionnel, qui se fait sur futon. Voilà, dans notre métier, en fait, je suis infirmière. Je travaille au bloc opératoire. J'ai été confrontée à des situations de stress profond. Et j'ai eu besoin, en fait, de développer une pratique qui puisse se faire sur le lieu du travail. Donc j'ai commencé, en fait, à découvrir le massage Ama assis. Parce que on peut facilement enlever cette chaise. Du coup, après, on repart travailler, mais détendu, apaisé et pourtant tonifié, avec l'envie de. Je suis Lucie Noble, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir la personne dans toute sa singularité. Et pour ça, j'utilise aussi ce qu'on appelle des médiations thérapeutiques. Donc ça va être des supports qui sont autre chose que la parole pour pouvoir aborder la problématique. Donc ça peut être le dessin ou même la mise en forme sur une feuille plus générale avec des frises chronologiques, un arbre généalogique. Et j'utilise aussi une médiation qui s'appelle l'ortithérapie. Donc là, c'est avec le jardinage et les plantes. Une chose qui est vachement importante pour moi, quand j'accueille des personnes en thérapie, c'est la co-construction. Je prends souvent cette image, en fait, c'est comme si j'étais là pour débroussailler le chemin et que la personne elle puisse retrouver la voie jusqu'à ses réponses, en fait. Ce métier, je trouve qu'il est hyper beau pour ça et c'est ce que j'essaye de faire en thérapie, d'accompagner les gens au plus proche de eux-mêmes et elles-mêmes, pour qu'elles se sentent alignées, en fait, avec leurs besoins
leurs émotions et ce qui se passe dans leur vie au quotidien. Je m'appelle Christelle Solier, je suis secrétaire comptable ici. Je m'occupe de tout ce qui est la gestion de la MANOC, du café associatif. Donc ça va des services civiques, aux commandes, au stock, aux livraisons, aux caisses, au suivi MANOC, le suivi des marges, le suivi de tout ça. Trouver aussi d'autres fournisseurs, voilà. Je m'occupe aussi des résidents. Donc au niveau des conventions, de la remise des clés, du suivi des contributions et parfois aussi de leur départ avec l'état des lieux et la fin donc de leur présence ici. C'est un accompagnement vraiment du début à la fin. Et c'est chouette, c'est chouette. Et étant moi moins sur le terrain que mes collègues, ça me permet du coup d'avoir un lien physique et direct dès que le résident arrive. J'ai souhaité instaurer ça pour justement avoir ce lien avec eux. Et puis voilà, puis après dès qu'ils ont un problème, ils savent que mon bureau, il y a des permanences, mais ma porte est toujours ouverte et ils viennent un peu comme ils veulent. Moi c'est Rémi, je suis service civique à la Traverse. Je suis chargé de l'accueil au café, du service, du maintien, de la gestion des stocks. Et je fais aussi des visites de la Traverse. On a 3 plates-bandes assez grandes, où on a planté pas mal de choses, et je pense qu'on peut encore en planter pas mal. Et je trouve que ça apporte vraiment au lieu un côté bien-être, un côté inclusif. Alors, de nous et plus grand que nous, notre environnement. L'expérience de service civique, j'en retiens le fait d'être ensemble, de faire les choses qu'on aime et partager ça. Et c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut venir comme ça pour se poser, pour jouer avec des amis ou pour lire un livre de son côté, travailler sur son ordinateur. Et une mentalité je trouve qu'on se pose des questions intéressantes sur la manière dont on se perçoit, dont on se construit, la manière aussi dont on aime soi et les autres. Et c'est rare ce genre d'endroit. Je m'appelle Samuel, je suis développeur web full stack. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, full stack, c'est en gros, je gère toutes les différentes étapes qui est de la conception et du développement d'un site internet. Ces 15 dernières années, en gros, je me suis spécialisé dans la vente d'instruments de musique et de percussion africains. C'est des instruments vraiment de très bonne qualité. Et donc, je suis le webmaster d'un site qui s'appelle Percussion Africaine. Plus globalement, ce que je cherche, c'est apporter des solutions en création et en gestion simplifiée de sites internet. Voilà, pour les professionnels indépendants et pour les petites entreprises du secteur de l'artisanat d'art et en particulier voilà ceux qui souhaitent développer la diffusion de leur création en ligne. Je suis webmaster, mais je suis aussi musicien, batteur. Pour moi, la musique live, c'est un espace où les gens se rassemblent et où ils se rencontrent et où il y a de l'échange, quoi, où l'énergie circule. C'est important pour moi, tout comme à travers la musique, de promouvoir des valeurs d'inclusivité, de solidarité, voilà, pour un monde meilleur. Alors ça s'appelle tambour parlant ou tambour d'aisselle, puisque en fait c'est en le serrant sous le bras en fait qu'on peut faire. Et donc moi ce que j'aime c'est accompagner, c'est collaborer avec d'autres musiciens en fait, que ce soit en studio, que ce soit sur scène. Et aussi bien d'ailleurs dans le domaine de la musique que du théâtre, du cirque, de la poésie, pourquoi pas. Voilà, je suis ouvert à toutes sortes de collaborations. Alors, moi, je suis David Jarry Lacombe. Je suis résident à la Traverse depuis l'ouverture de la Traverse, donc en novembre, je ne sais plus l'année. Et je suis arrivé avec plusieurs casquettes, une casquette de musicien, et puis aussi une casquette de gestion de projet dans le secteur culturel, parce que j'ai toujours eu cette double casquette d'accompagner
de diriger des associations dans le secteur de la musique. Et puis maintenant, je suis plus trop dans l'opérationnel, mais je continue de les conseiller et de les accompagner dans la gestion de projet. Je me suis aperçu que même si je n'avais pas l'impression d'avoir une action d'une inclusivité incroyable, avoir une activité au sein de ce lieu m'avait permis, notamment au quotidien, de rencontrer tout un public que je ne rencontrais pas par ailleurs dans ma vie. Et donc, à ce titre-là, ça m'avait pas mal profondément enrichi. Ouais, tout à fait. Une ouverture à l'autre, à ses différences, assez aussi à tous ces organismes, par exemple, je pense du médico-social, tous ces acronymes que je ne connaissais pas, et que tout à coup, hôpital de jour, il y a tout ça, et que tout à coup je vois au quotidien, avec qui, par des bonjours, par des cafés échangés, par le fait de se voir de manière répétée, créer des liens et font qu'on se revoit dans la ville, et que du coup, cette dynamique d'inclusion, elle infuse petit à petit. Moi, je suis réalisatrice de films documentaires. On a monté une association avec Marie-Olga Surjoux qui s'appelle Les Rhizomatiques. Et on propose des ateliers de cinéma documentaire. Et j'arrive avec un sujet. Moi, je travaille toujours autour du chez-soi, de l'habitat et des habitudes. C'est ma petite marotte. J'ai travaillé plusieurs fois avec le lycée agricole de Montbazillac. J'ai travaillé avec le collège de la Force, avec une classe SECPA. On a fait par exemple un film qui s'appelait Si j'étais un arbre, où après s'être documenté sur les arbres autour du collège, les collégiens ont été invités à s'identifier à l'arbre de leur choix. Et du coup, on a fait un film très poétique, très joli, sur ces différentes identifications aux arbres. J'ai fait un film sur la cour de récréation avec des enfants qui avaient entre 5 ans et 7 ans. Mais on était complètement dans le monde imaginaire des enfants. Donc, par exemple, ils avaient l'habitude de prendre une flaque d'eau pour une soupe. Donc, selon les jours, c'était la soupe au poireau, la soupe à la pomme de terre, la soupe à la carotte. Ils rajoutent de la flotte. Ils ont de l'eau jusqu'aux genoux dans la séquence. C'est trop mignon. Pour moi, c'est ce que j'adore dans le cinéma documentaire, c'est qu'en fait, on se déplace à hauteur d'un enfant de 5 ans, quoi. Et c'est ça, en fait, le cinéma documentaire, c'est vraiment affirmer une subjectivité, un sujet. Et c'est vraiment ça qui me passionne dans ce cinéma-là, quoi. Finalement, j'avais l'impression que tu l'avais déjà dit, mais peut-être parce que j'ai pas compris ce que tu voulais dire là. J'ai dit quoi avant? Attends, on va regarder la cassette. Pas gâcher nos peluches. Bonjour Séverine. Bonjour. Soit je prépare les mots dans ma tête, comme je l'avais fait pour ma réponse d'avant, soit j'ai l'impression que c'est jamais les bons. C'est pour ça que j'écris aussi. Donc, là, je sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas du tout à l'aise. Nous sommes avec cette bourse. Idiot. Pareil, Lucien, tu dis stop quand tu veux. Bah, quand tu seras... Ah bah... Quand t'auras fait le côté gauche. Non, alors tu me disais, non si on va y arriver. Tu me disais tout à l'heure que ce meuble était pour un EHPAD. Donc ça va. J'essaye de me concentrer. C'est
les 3 petits cochons. Ils ont trouvé la meilleure maison du monde, c'est le four. Le loup ne viendra pas les chercher. Ouais, je crois que tu peux vraiment couper cette réponse. Il faut réfléchir à plus normale, moins folle, moins tarée.